la présente capsule qui traite de la construction de polygones réguliers à mesure déterminée. C'est-à-dire qu'on nous demande de tracer un polygone dont la mesure du côté ou le périmètre sera préalablement déterminée, c'est-à-dire avec une mesure déjà établie. En premier lieu, il faut tracer un triangle isocèle. Un triangle possède 3 angles. Il sera toujours très important d'être en mesure de connaître l'angle au centre. La mesure de l'angle au centre est déterminée avec une petite formule, 360 divisé par n. Ici, on nous parle d'un pentagone. Un pentagone possède 5 côtés. C'est donc dire que n sera ici 5. La mesure de l'angle au centre sera donnée par 360 divisé en 5 et 360 divisé en 5 nous donnera un angle au centre de 72 degrés. Une fois que nous connaissons l'angle de 72 degrés, il faudra déterminer la mesure de chaque angle à la base du triangle isocèle que nous souhaitons tracer. Parce que pour tracer un polygone régulier à mesure déterminée, en premier lieu, il faut tracer un triangle isocèle pour pouvoir ensuite localiser le centre du cercle. Donc, angle à la base du triangle isocèle. Nous savons qu'un triangle possède 180 degrés d'angle intérieur. Faisons un petit schéma. Le total des 3 angles correspond à 180 degrés. Nous connaissons déjà un angle qui vaut 72 degrés. Eh bien, il faut se demander combien reste-t-il de degrés pour les 2 autres angles. Eh bien, nous prenons 180, nous soustrayons le 72 degrés que nous avons déjà, et nous obtenons la mesure des 2 autres angles. Il ne restera qu'à diviser en 2. 180 moins 72 nous donnera la mesure du reste. Si nous divisons en 2, nous allons obtenir la mesure de chacun des angles, c'est-à-dire 54 degrés. Je vous dirais que tout ceci est logique, car il y a 180 degrés dans un triangle. Nous avons maintenant la mesure de l'angle au centre. Nous avons maintenant la mesure à chacun des côtés, à la base, chacun des angles à la base. On nous demande un pentagone de 230 mm de périmètre. Il faut savoir que si on nous donne le périmètre, bien le périmètre est associé avec une certaine formule. P égale NC. En l'occurrence, ici, le périmètre est 230 mm. On dira donc que 230 serait censé être égal à 5 fois la mesure du côté. Si nous voulons seulement que la mesure du côté, il faudra faire 230 divisé en 5, parce que l'inverse de multiplier, c'est de diviser. Donc 230 divisé en 5 nous donnera la mesure du côté. Et lorsqu'on effectue ce calcul-ci, on trouve qu'un côté doit mesurer 46 mm pour l'exemple qui nous intéresse. Allons donc tracer un côté qui mesure 46 mm. 46 mm. Nous avons le premier côté. Une fois que le côté est tracé, nous savons que les angles à la base du triangle isocèle mesurent 54 degrés. Prenons un rapporteur d'angle, toujours le plus précis possible. 10, 20, 30, 40, 50, 55. Vous savez, 54, ce n'est pas 55 degrés. Soyez le plus précis possible. Nous allons tracer un autre angle, 10, 20, 30, 40, 50, 54 degrés, et on relie de manière à obtenir un triangle isocèle dont chacun des angles à la base
sera 54 degrés. 54 degrés. Si on veut vérifier si notre triangle semble convenable, rappelons-nous que l'angle au centre est 72. Nous pouvons, avec un rapporteur, aller vérifier. Et nous avons 10, 20, 30, 40, 50, 70, 71, 72 degrés. Donc il y a bel et bien 72 degrés. Quand ceci est fait, nous avons maintenant le premier triangle de notre pentagone. Ceci fixe le centre du cercle. Nous allons tracer un cercle avec le sommet du triangle que nous venons de tracer. Traçons un cercle tout autour de ce triangle. Le cercle doit passer par chacun des sommets du triangle, chacun des points, ici. Et il y a le centre qui est à son sommet. Quand nous avons tracé notre cercle, nous savons qu'un côté du pentagone est long comme ça. Nous allons reporter la mesure, la longueur d'arc, à chacun des endroits du cercle. Lorsque nous aurons terminé, il y aura des points de rencontre. Ces points de rencontre correspondent aux côtés du pentagone régulier qu'on nous a demandé. Il suffit de relier. Chacun des côtés. Quand nous avons bien relié le tout, nous obtenons 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Nous avons un pentagone régulier dont le périmètre est de 230 parce qu'il y a 46, 46, 46, 46 et 46. Prenons aussi le temps d'indiquer la mesure de l'angle au centre, puisque nous la connaissons. Et nous pouvons aussi indiquer la mesure de l'angle intérieur. Comme il y a 54 degrés ici, nous pourrions facilement imaginer un autre triangle avec 54 degrés ici. L'angle intérieur serait l'équivalent de 54 et de 54, c'est-à-dire 108 degrés. Si nous prenions la formule, n-2 fois 180 divisé par n, nous obtiendrions exactement la même donnée, la même valeur. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass.